De elektriciteitscentrale op de site van Les Awiers sluit na 70 jaar. Sinds de opening van de eerste koolcentrale in 1952 is de elektriciteitscentrale in de loop der jaren sterk geëvolueerd en heeft ze zich aangepast aan de uitdagingen van haar tijd. Vroeger waren er 5 eenheden die op gas en kolen draaiden. De laatste tijd draaide de installatie op biomassa-pellets. Deze produceerde haar laatste kilowattuur eind augustus 2020. La centrale des Awiers est un bel outil industriel et il est bien implanté dans sa communauté. En moyenne, il y a eu environ 200 employés à partir du jour où le premier coup de piolet a été mis dans le sol en 1949. Et aujourd'hui, il reste 40 personnes qui travaillent aux Awiers. Et ces gens vont continuer leur carrière au sein du groupe Engie. Ils vont être classés dans d'autres sites industriels du groupe. Aujourd'hui, il y a encore une centrale qui est la dernière en fonctionnement qui va s'arrêter ici dans les jours à venir. C'est la centrale T4, l'unité 4, qui historiquement était une centrale qui fonctionnait au fioul lourd et au gaz. Et en 2005, elle a été l'objet d'une première qui était au fonctionnement 100% à la biomasse, donc aux pellets de bois. Et elle a fonctionné 100% pellets de bois pendant ces 15 dernières années. De verbranding van steenkool tussen 1952 en 1972 heeft gezorgd voor grote hoeveelheden as. Deze werden met wagens vervoerd naar de 2 valleien van de Henasite in de buurt van de centrale. Sinds 2016 voert Engie de as van de steenberg af via een overdekte transportband. Binnen 15 jaar zal de Henasite in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggekeerd en wordt er weer plaats gemaakt voor meer biodiversiteit. Ces centres maintenant doivent être évacués suite à un problème d'instabilité au niveau du terril du Hena qui avait été constitué à l'époque. Le terril compte 2,3 millions de tonnes de cendres et à l'heure actuelle nous en avons évacué 600 000 tonnes. Les cendres sont évacuées dans une installation construite au niveau du terril. Elles sont envoyées via une bande transporteuse d'1,7 km jusqu'à côté de la centrale des Awiers, où elles sont déposées et déchargées dans des bateaux. Ces bateaux partent ensuite vers les cimentiers et les cendres y sont valorisées dans le processus de fabrication du ciment. Au total, ce projet a commencé en 2015 et on aura pour une durée de 15 années pour évacuer l'ensemble des cendres et remettre le site à son état d'origine. Donc, tout comme pour le terril, Engie Electrabel prend ses responsabilités par rapport à son histoire, à son passif historique. Et ça va être également le cas ici pour la centrale des Awiers. Ce site va être démantelé. Ça consiste à l'assainissement global de la centrale, le démontage de toute l'installation technique et dans une dernière phase qu'il y aura après, qui va consister également, suivant une étude environnementale de la pollution du sol, un assainissement global du sol de la centrale. Je pense réellement qu'Engie a l'expertise pour mener à bien ce projet, de par l'expérience du personnel du site des Awiers, de par le bureau d'ingénierie d'Engie, et donc les compétences sont vraiment là pour pouvoir mener à bien ce projet. La centrale des Awiers met aujourd'hui fin à ses opérations, après 70 ans de bons et loyaux services. Mais ce n'est pas nécessairement la fin pour le site des Awiers. Nous avons aujourd'hui à l'étude le projet d'une nouvelle centrale à gaz à haut rendement. C'est ce qu'on appelle une turbine gaz-vapeur, une unité TGV. Donc je pense qu'il y a là un beau projet pour la Belgique, éventuellement pour le site des Awiers aussi, et nous y croyons. Het hoofdstuk van de Awiercentrale eindigt hier, maar het verhaal gaat verder. Bij Engie gaan we de uitdaging aan om te blijven innoveren, om lokaal koolstofarme elektriciteit te produceren, zo dicht mogelijk bij onze klanten.